Bonjour, je m'appelle Eloa et je suis en Master 1 de géopolitique à Lille. Et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai décidé de venir faire un stage au Bénin, ici à l'IFMA, grâce à Dolly Dolly. Ici, je fais un stage en chargé de projet, avec ici la coordinatrice de projet au niveau de l'éducation. Et donc à ses côtés, j'ai pu appuyer son travail, rédiger des projets, demander des financements, réaliser des budgets aussi. Et j'ai également pu faire tout le tour de tous les centres de l'IFMA pour voir un petit peu les enfants vulnérables afin de mieux les comprendre et pouvoir rédiger des projets au mieux qui s'adressent à eux. Je dirais que ce stage m'a apporté beaucoup parce qu'on apprend ici à intégrer une nouvelle équipe que l'on connaît pas. On apprend à mettre tout bêtement des connaissances dans les compétences parce que j'avais jamais rédigé de projet avant, j'avais jamais établi un budget non plus et c'était très enrichissant d'apprendre tout ce travail aux côtés de Colombe et de Monsieur Aymar. Et en termes de difficultés, j'en ai pas eu réellement. Je dirais plutôt que, encore une fois, il faut s'habituer un petit peu au choc culturel qu'il peut y avoir et la différence de manière de travailler, de rythme et de code, tout simplement, qu'il y a dans le travail béninois comparé au travail occidental et je pense que c'est tout à fait normal. Et au niveau de ce qui nous a marqué dans le voyage au Bénin, je dirais que c'est compliqué de donner une seule chose parce que finalement, qu'est-ce qui n'a pas été marquant ici ? Pour résumer le voyage, je dirais que c'est plutôt sortir de sa zone de confort à tout point de vue, parce qu'on n'est jamais dans un cadre que l'on connaît, on apprend des nouveaux modes de vie, des nouveaux codes, et forcément tout de suite ça fait un petit peu le choc culturel est là, c'est une réalité. Mais malgré ça, après il y a un espèce de moment charnière dans le voyage où on se rend compte qu'au final, nous ici on va pas changer les choses. Et dans tous les cas, 3 mois pour eux, ça représente rien, alors que pour nous, ça va tout changer. Et 3 mois dans notre vie à nous, ça va être déterminant parce qu'on va avoir des nouvelles mentalités, des nouvelles manières de voir la vie et d'appréhender les choses. Et en fait, le voyage devient vrai quand on comprend combien on a à apprendre de ces populations ici et que ça remet vachement les pieds sur terre dans le sens où tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est manière de prioriser les aspects de la vie, je dirais, tout est remis en question ici et on apprend énormément. Et rien que pour toutes les personnes qui ont croisé notre route ici, je dirais que oui, j'aimerais revenir au Bénin. Alors, je suis Aymar Rousseau, responsable administration et suivi évaluation des projets programmes à IFMA, Sœurs Salésiennes de Moscou. Alors, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice est une organisation reconnue au Bénin comme association présente depuis 1992 et gérée par les Sœurs Salésiennes de Moscou. Alors, elles se sont constituées ici au Bénin pour gérer les œuvres à caractère éducatif, protection de l'enfant, violence basée sur le genre et formation professionnelle. Et leur groupe cible, c'est surtout les enfants et les jeunes, surtout les filles et les femmes vulnérables et en situation difficile. Elle les aide à travers les programmes de scolarisation pour ceux qui sont déscolarisés ou non scolarisés, à travers le goût de la préscolarisation communautaire pour des petits enfants de 3 à 5 ans, à travers la formation professionnelle pour les jeunes de 14 jusqu'à 20 ans ou 21 ans, qui sont en situation difficile et sans moyens pour avoir juste une petite formation de courte durée et leur permettant quand même d'être autonomes au plus vite. Ainsi que d'autres activités qui sont menées, par exemple la protection des enfants à travers les centres d'accueil de protection de l'enfant, que ce soit pour les filles victimes de toute forme de violence, exploitation économique, mais aussi les filles qui précocement, à cause des violences, sont tombées enceintes et qui aujourd'hui sont des mères adolescentes. Il faut dire que l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice se donne d'une part une responsabilité d'accompagnement des universités et des centres d'éducation pour continuer la formation des étudiants. C'est dans ce sens que tous les stagiaires, que ce soit des étudiants du Bénin ou d'ailleurs, sont acceptés dans l'Institut
pour pouvoir apprendre à compléter un peu déjà ce qu'ils ont reçu dans les universités ou dans les écoles. C'est dans ce cadre justement que nous accordons les stages, que ça soit dans les centres d'accueil de protection, que ça soit dans les œuvres en milieu communautaire, mais aussi dans les départements des projets, des programmes, où nous aidons les stagiaires à voir un peu comment les projets sont montés, à aller à l'analyse situationnelle et à eux-mêmes monter des projets et après voir de façon pratique comment est-ce que la gestion des projets se fait. Outre cela, l'objectif aussi, après l'accompagnement des universités, c'est aussi d'aider les jeunes, surtout ceux qui sont dans une formation, à pouvoir prendre un peu la chaleur un peu des œuvres sociales. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, il faut quand même que nous ayons ce côté humanitaire qui vient donner un plus à notre humanité, parce que c'est aussi important. Donc, c'est ces deux volets-là. Premièrement, nous aidons les universités et les centres à accompagner, à continuer la formation des étudiants. Et dans un second temps, nous aidons maintenant ces jeunes à avoir le goût de l'humanité en restant aux côtés des plus vulnérables, des enfants en situation difficile. Eloa a commencé son stage au département des programmes de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice et elle a pour une durée de 3 mois. Il faut dire qu'au début, elle a été associée à une collaboratrice qui l'aide au fil du temps à s'intégrer un peu dans les activités de l'Institut. Donc, son parcours pendant sa durée de stage a permis de découvrir un peu ce que nous faisons dans les différents centres. Alors, ce parcours-là, c'est aussi important pour nous parce que ça permet, en tant que gestionnaire projet, de découvrir un peu ce qui se fait et d'avoir un contexte par rapport aux actions. Parce que sans le contexte, tu ne pourras pas poser des hypothèses pour pouvoir proposer des solutions aux problèmes et aux difficultés que mine un peu notre société aujourd'hui. Donc, elle a fait ce tour et après cela, elle a eu comme objectif aussi de pouvoir rédiger un projet d'appui à l'alphabétisation et à la scolarisation et la formation professionnelle des filles vendeuses dans le marché d'Antokwa. Donc, elle a eu à faire une expérience à la baraque SOS qui accueille ces filles du marché où elle a essayé d'identifier un peu les mots qui les minent et retenir le problème central auquel le projet doit répondre. Au niveau personnel, je pense que Eloa, elle est motivée, elle a de l'engagement en elle et elle arrive à se donner comme il le faut pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Le chemin étant toujours long, nous avons essayé de lui donner le minimum qu'il faut et j'espère qu'avec son parcours qui continue, elle pourra aussi développer d'autres aptitudes pour pouvoir confirmer un peu ses capacités professionnelles en management de projet, mais aussi aller vers d'autres horizons si elle le souhaite.